Salut, bienvenue à cet épisode des habitudes de bien-être. Aujourd'hui, nous allons considérer l'importance de l'eau en usage interne et externe. Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle les scientifiques recherchent si ardemment des signes de l'existence de l'eau dans l'univers? L'explication est très simple. Sans eau, il n'y a pas de vie sous les formes que nous connaissons. L'eau est essentielle à la santé et à la vie, mais des études ont montré que dans certaines régions, jusqu'à 80% de la population ne boit pas suffisamment d'eau. Si vous êtes comme moi, vous êtes plus motivé si vous savez pourquoi vous devez faire certaines choses. Alors, considérons plusieurs aspects sur l'importance de l'eau. L'eau est un solvant universel, capable de dissoudre plus de substances que tout autre liquide. Son pH est de 7, ce qui est neutre, ni acide ni basique. Et comme son nom l'indique, un milieu parfait pour le corps et l'environnement, empêchant ainsi l'érosion et la corrosion des substances dures, comme le font les acides et les bases. Le corps humain est constitué d'au moins 60% d'eau. La majeure partie de nos cellules est constituée d'eau. Pensez à cette analogie. À quoi ressemble une plante bien arrosée par rapport à une plante qui n'a pas été arrosée depuis un certain temps? Vous voyez l'image. Dans un sens, on peut dire qu'une personne qui ne boit pas assez d'eau est desséchée à l'intérieur. L'eau est le milieu dans lequel se déroulent essentiellement toutes les réactions biochimiques de notre corps. Les reins filtrent le sang et éliminent les toxines et les déchets du métabolisme en forme liquide. C'est pourquoi il est si important de rester hydraté. Les conséquences pour la santé de ne pas boire suffisamment d'eau sont innombrables. Toutes les cellules du corps doivent être bien hydratées pour pouvoir fonctionner. Cela s'applique également au cerveau. Une étude de 2018 a montré que boire moins de 2 verres d'eau au lieu de plus de 5 verres d'eau par jour doublait le risque de dépression et d'anxiété. Si vous êtes déshydraté, le pourcentage d'eau dans votre circulation sanguine diminue. Le sang s'épaissit, ce qui peut augmenter le risque de formation de caillots. La recherche a montré que boire suffisamment d'eau peut prévenir les accidents vasculaires cérébraux et aider à la récupération après avoir eu un accident vasculaire. De plus, une vaste étude sur environ 20 000 adultes a montré que boire plus de 5 verres d'eau par jour au lieu de moins de 2 était associé à un risque plus faible de développer une crise cardiaque, indépendamment d'autres facteurs de risque. En tant que médecin, j'ai vu de nombreux patients qui ont été hospitalisés pour une insuffisance rénale simplement parce qu'ils étaient déshydratés. Heureusement, la plupart du temps, après une période de bonne hydratation, les patients ont récupéré. Cependant, pensez qu'il aurait été bien d'empêcher cela en restant bien hydraté. L'eau peut également aider à perdre du poids. Des recherches ont montré qu'au fil du temps, cela peut être associé à une perte importante de poids corporel et de graisse. Beaucoup ne savent pas qu'ils ne peuvent pas perdre du poids simplement parce qu'ils ne boivent pas assez d'eau. Vous constaterez peut-être parfois que lorsque vous ressentez la faim, votre corps peut réellement vouloir que vous vous hydratiez. Donc, s'il n'est pas encore temps pour un repas régulier, essayez de boire un verre d'eau à la place. Il ne fait aucun doute qu'il existe encore de nombreux autres avantages de l'eau potable qui n'ont peut-être même pas encore été étudiés. En règle générale, vous devez boire environ 30 à 40 ml d'eau par kilogramme de votre poids, soit environ 2 à 4 litres par jour,
sauf si vous avez certaines conditions médicales où le médecin vous a dit de boire moins. Sachez que les jus et les boissons avec sucre ajouté ou autres substances ne sont pas une source d'eau fiable, car votre corps peut avoir besoin de toute l'eau qui s'y trouve, ou parfois même plus, afin d'éliminer les substances ajoutées. Si vous n'aimez pas le goût de l'eau potable disponible dans votre région, et vous savez qu'il s'agit d'une source d'eau propre et salubre, vous pouvez envisager d'ajouter un peu de jus de citron ou des feuilles de menthe lavées ou des morceaux de vos fruits préférés, comme par exemple l'ananas. Conservez-les dans un endroit frais et sec pendant une journée au maximum. Alors, quelle est l'habitude que vous pouvez commencer à mettre en place aujourd'hui pour rester hydraté? Gardez toujours une bouteille d'eau pure avec vous et comptez la fréquence à laquelle vous l'avez remplie. Assurez-vous qu'à la fin de la journée, vous avez bu au moins 2 à 4 litres d'eau dans des conditions normales. Dans des circonstances particulières, cependant, il est encore plus important de rester bien hydraté. Lorsque votre corps perd beaucoup d'eau, comme par temps chaud, pendant l'entraînement ou pendant un travail intensif, lorsque vous transpirez beaucoup, lorsque vous vomissez ou vous avez la diarrhée. Une déshydratation sévère peut être une condition mortelle. Les personnes âgées et les enfants sont les plus vulnérables à cela et la mort peut survenir en quelques heures car ils n'ont pas suffisamment de réserves. Des sels précieux, également appelés électrolytes, comme le sodium et le potassium, entre autres, peuvent être perdus en cas de déshydratation sévère due au vomissement, à la diarrhée ou à la transpiration abondante. Et ceux-ci doivent être reconstitués dès que possible avec l'eau. Je voudrais maintenant souligner certains des avantages de l'utilisation de l'eau comme agent externe pour votre bien. L'eau peut être activante si elle est utilisée plus froide que la température de votre corps et sur la partie supérieure de votre corps, comme sur vos bras. Ceci est particulièrement utile si vous avez tendance à avoir une tension artérielle plus basse ou si vous souffrez de fatigue chronique. L'eau peut être calmante si elle est utilisée plus chaud que votre température corporelle et sur la partie inférieure du corps, comme vos jambes. Cela peut être très utile si vous avez du mal à vous endormir. Un bain ou une douche apaisante et des pieds au chaud sont utiles avant d'aller au lit. Prendre un bain ou une douche tous les jours peut aider votre peau à se débarrasser des toxines qui ont transpiré tout au long de la journée, mais qui reposent toujours sur votre peau. En ne lavant pas votre sueur, votre peau peut finir par la réabsorber et la réintroduire dans votre circulation sanguine. L'eau peut aussi augmenter la circulation sanguine, la circulation de la peau et même des ganglions lymphatiques. Dans certains pays, l'eau a été utilisée avec succès comme agent curatif et réparateur pour de nombreuses maladies. Sebastian Kneipp et Louis Kuhne sont parmi les célèbres hydrothérapeutes. Gardez à l'esprit qu'il existe certaines conditions pour lesquelles des précautions doivent être prises avant de commencer l'hydrothérapie. Je vous encourage donc à consulter votre médecin avant de commencer tout traitement à l'eau. J'espère avoir pu vous encourager aujourd'hui à boire plus d'eau et à l'utiliser comme agent externe pour votre bien-être. Au plaisir de vous revoir bientôt.